Coucou les copains, une vidéo sur comment j'adapte mes livres arrive, ne vous inquiétez pas. En ce moment vous êtes tellement nombreux à me demander de faire cette vidéo. Je suis en train un peu de la mettre en place, je sais pas vraiment comment faire parce qu'en fait j'ai pas grand chose à dire à part expliquer mon code couleur. Je pense que je vais la doubler avec ma vidéo comment je lis en anglais parce que c'est aussi une vidéo que vous me demandez énormément. Et du coup je suis en train de réfléchir peut-être à en faire une seule parce que j'ai pas énormément de choses à dire. Du coup pas encore parce qu'aujourd'hui je vais filmer un tag. Mais aujourd'hui je filme le tag pour lequel j'ai été taguée par Agathe Ovarat Brunel. Depuis, vraiment je rigole même pas, depuis que j'ai commencé ma chaîne, je me dis tout le temps le prochain tag que je fais c'est le book boyfriend. Chaque fois que je filme un tag, je filme un autre tag. Et aujourd'hui je pouvais pas filmer d'autres tags parce que Agathe m'a tagué. Promis, le prochain tag que je filme c'est le book boyfriend tag. Mais donc Agathe m'a tagué pour le tag Never Good Enough book tag il me semble. C'est un peu genre les meilleurs tags où tu peux parler des personnages du roman comme si c'était tes amis et des gens que tu connaissais dans la vraie vie et qui existaient vraiment. I wish. Donc je prends sa traduction des questions, du coup je me suis pas fait chier et je vais aller ouvrir la fenêtre à mon chat. So coucou. Le principe c'est que j'ai des bouts de papier dans cette tasse avec des noms de personnages. Donc j'espère que j'en ai assez. En gros je vais avoir des questions où je vais piocher deux personnages et dire lequel est pas assez bien pour cette question. Bref de toute façon vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Maintenant je fais comment pour récupérer mon portable. Et apparemment aujourd'hui on a tous. Normalement si je sais compter il y a assez de personnages. Donc j'ai mes petits bouts de papier. J'ai essayé de prendre un max de personnages de séries ou livres que j'avais lus récemment pour essayer de me souvenir un peu de leurs traits de caractère et comment ils sont, etc. Et surtout de sagas ou de livres qui sont principalement très connus pour que vous puissiez vous identifier et hopefully les avoir lus et savoir de qui je parle. Donc la première question c'est: il te reste seulement une place dans ton équipe de Spelling Bee. Donc Spelling Bee c'est un truc aux États-Unis, un concours de dénonciation en gros. Allez, va-t'en, voilà. Je tiens à dire que les questions dans ce tag sont vraiment extrêmement bizarres, ça n'a vraiment aucun sens, donc on va passer outre et faire comme si tout était normal. Mais donc il te reste une seule place dans ton équipe de Spelling Bee. Qui choisis-tu pour compléter ton équipe? Donc nous allons piocher deux petits bouts de papier. Donc il y a Ophélie de la Basse Miroir, ma chérie, et Hermione Granger. Ah, c'est compliqué. Est-ce qu'on fait du favoritisme ou pas? Ça pouvait pas plus mal tomber. J'ai envie de dire que Hermione Granger est pas assez bien. J'ai envie de prendre Ophélie pour compléter mon équipe parce que Ophélie c'est l'un de mes personnages préférés de toutes les sagas réunies, si ce n'est mon personnage préféré. Donc j'aimerais beaucoup prendre Ophélie dans mon équipe, mais on est d'accord que pour un concours d'énonciation, un concours tout court, je sais pas, c'est forcément Hermione Granger qui va gagner, enfin c'est Hermione quoi. Donc j'ai envie de remettre Ophélie dans le tas pour pouvoir la repiocher et la reprendre. Mais on va être raisonné dans ce tag et je vais être obligée de prendre Hermione parce qu'on est un minimum intelligent. Même si Ophélie est très intelligente, ces deux personnages veulent te tuer. Qui tu tues en premier pour avoir de meilleures chances de survie? Donc nous avons Nikolai Lantsov de la saga Grisha, Six of Crows et tout, King of Scars, et Cinder de la saga Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. Ah, c'est quoi déjà les questions? Qui je tue en premier pour avoir des meilleures chances de survie? C'est qui le plus fort entre les deux? J'ai envie de dire Nikolai. Ah j'ai envie de dire Nikolai, c'est celui qu'il faudrait tuer en premier parce que Cinder en vrai au début est... Enfin je sais pas, d'un autre côté c'est un robot aussi. Mais j'ai pas envie de tuer Nikolai, j'ai envie de tuer Cinder parce que j'aime pas Cinder. Enfin si je l'aime bien mais je veux dire Nikolai c'est l'amour de ma vie, je préfère me faire tuer par Nikolai. Pour avoir de plus grandes chances de survie, je pense qu'il faudrait que je tue Nikolai, mais d'un autre côté Cinder, c'est un robot et elle est trop forte. Et j'ai pas envie de tuer Nikolai, mais je sais pas. C'est quoi ces questions horribles? Je crois que je vais être obligée de tuer Nikolai si je veux avoir de plus grandes chances de survie. Et de toute façon je me ferai tuer dans tous les cas, donc c'est pas vraiment une question vraiment très pertinente. Tu es dans le Bachelor, lequel de ces deux personnages donneras-tu ta rose? Nikolai, Nina Zenik, donc toujours de Grisha, ou Simon Lewis de la saga Shadowhunter, enfin du coup c'est Mortal Instruments. À qui je donne ma rose? Oh, mais c'est horrible! Pourquoi c'est que des personnages comme ça? Nina ou Simon, ils iraient tellement bien ensemble, Nina et Simon. Bref, non. J'ai envie de dire Nina, c'est mon Chandler et Simon, c'est mon Joey. Ou l'inverse. Je pense que je vais donner ma rose à Nina. Parce que Simon, il a été dans la friendzone toute sa vie, il est habitué, il s'en remettra. Et Nina, avec son cœur brisé, faut que je lui répare son cœur. Parce que malgré tout, même si j'adore Simon, j'avoue que Nina. Et puis je voudrais qu'elle me fasse plein de gaufres. Alors comme ça, bah, elle me fera des gaufres tous les jours. Même si Simon, il aurait pu me faire des blagues. C'est trop compliqué. C'est vraiment une trop mauvaise idée. Je déteste Agathe pour m'avoir fait faire ce tag. Tu as été choisie pour les Hunger Games. Qui est le plus susceptible de se porter volontaire à ta place? J'en ai deux là? Ouais, j'en ai deux. Casebreaker ou
Margot Covey, Casebreaker de toujours Grisha et Margot Covey, je sais pas, bref, de du coup la saga To All the Boys I've Loved Before. Faut être réaliste, je pense que Kaz se sacrifierait jamais pour moi, à part si je suis Saïnej, ce qui est mon rêve d'être Saïnej. Certainement qu'il se sacrifierait pour Inej, on n'a qu'à dire que je suis Saïnej parce que dans mon cœur je suis Saïnej. Et Margot je la déteste, j'aime vraiment pas Margot. Mais pour être réaliste, je pense qu'il y a de plus grandes chances que Margot ait l'esprit de famille, mais d'un autre côté elle me saoule tellement, genre j'ai envie de dire que Margot elle est trop égoïste, elle laisserait pourrir ses sœurs égoïstement dans les Hunger Games, sur elle sera en mode c'est bon vous êtes assez fort, vous pouvez y aller. J'ai envie de rêver et dire que Kaz il se sacrifierait pour moi par amour. Je sais que je suis pas objective mais je suis sûre qu'au final, face au fait accompli, elle aurait pas les couilles et elle se cacherait juste derrière quelqu'un et elle ferait genre elle a pas entendu, alors que Kaz il se sacrifierait pour moi parce qu'il m'aime trop fort. Donc Kaz, tu es bloqué sur une île déserte, lequel de ces... Ok, cette question c'est vraiment la plus chelou. Tu es bloqué sur une île déserte, lequel de ces deux personnages sacrifieras-tu en premier pour le manger? Est-ce que je peux passer cette question juste en répondant que je suis végane? Mais qui je mangerais entre Victor Vale ou Voldemort? Je crois que ça paraît un peu évident. Je mangerai Voldemort et Victor, je l'aime trop. Je suis team Victor. Du coup Victor dans Vicious de Vie Schwab. Donc je vais décider de bouffer Voldemort même si je le mangerai pas. Voldemort est pas très appétissant. Je pourrais peut-être manger Victor parce que Victor il est pas mal appétissant dans mon esprit. Tu es la prochaine super-héros d'ici ou Marvel. Qui sera ton partenaire? Juliette de la saga Shatter Me ou Laia de Une Bresse sous la cendre, mes deux sagas préférées, mais c'est horrible. Donc en gros qui est mon sidekick? Je suis en train de refaire actuellement ma relecture de Shatter Me. Ça dépend si c'est la Juliette des 3 premiers tomes ou la Juliette d'après, genre quand elle a décidé de se bouger le cul un peu. Je les aime trop toutes les deux. Je pense que je vais choisir Laia parce que je pense que je supporterai pas d'écouter Juliette toute la journée s'apitoyer sur son sort, même si sa vie est vraiment horrible. Laia, elle a géré juste, elle irait pas s'apitoyer sur son sort H24 et péter des câbles tout le temps. Elle me laisserait le faire à sa place. Laia, elle me laisserait avoir le comportement de Juliette et justement m'apitoyer sur mon sort et le fait que ma vie c'est de la merde. Alors qu'avec Juliette, je pourrais pas faire ça parce que ce serait elle qui le ferait. Question 7. Tu es le manager d'une entreprise qui admire les avocats. Donc genre là, je comprends pas. Pas les avocats genre ta mère l'avocate, les avocats genre avocado que tu manges, le truc hyper bon mais qui nique le Mexique. Donc t'es le manager d'une entreprise qui admire, genre qui regarde toute la journée des avocats. Qui est le plus susceptible de se faire virer pour mauvaise communication? Et je comprends pas. Je comprends pas cette question. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait qu'on regarde des avocats? Je connais pas le monde des entreprises donc je sais pas ce que c'est que la communication. Mais on n'a qu'à dire qui communique pas bien. On a Cardan de The Cruel Prince ou Bérénil de La Passe Miroir. Le truc c'est que je comprends pas la question. En gros, qui communique le moins bien? J'ai envie de dire Cardan parce que Cardan il cache ses sentiments. Ou alors Cardan il se ferait pas virer parce que Cardan ce serait le patron et je sais pas, il aurait convaincu tout le monde. Et Bérénil ce serait aussi la patronne mais ça n'a aucun sens. Bah on a qu'à dire que c'est Cardan qui se fait virer parce que Bérénil, je sais pas. Tu viens de finir ton livre préféré et ton personnage préféré meurt. Qui est le plus susceptible de te consoler? J'avoue que là j'aurais bien aimé tomber sur Casebreaker mais c'est pas grave. Easy Lightwood, donc de la saga Shadowhunter, enfin de Mental Instruments. Et Hélène Aquila, du coup de Une Bresse sous la cendre. Donc c'est Easy qui va me consoler parce que Hélène elle a pas de cœur, elle est pas capable de me consoler. Si elle a un cœur, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui adorent Hélène, mais moi j'ai de la peine pour elle dans les derniers tomes, mais je suis toujours pas, j'arrive pas à m'accrocher à Hélène. Donc t'es au lycée et qui fait partie de la clique des populaires? On a Aaron Warner de Shatter Me ou Magnus Bane de Shadowhunter. Ils font tous les deux partie de la clique des populaires. En vrai je pense que most likely ce serait Magnus Bane, alors que Aaron il rejetterait absolument tout le monde, il dirait à tout le monde d'aller se faire voir et tout le monde lui courrait après et tout le monde l'admirait, mais en vrai ce serait Magnus Bane qui serait dans la clique des populaires, genre Aaron il serait dans aucune clique, il serait populaire mais malgré lui, alors que Magnus Bane il ferait partie de la clique des populaires et il aurait genre plein de gens autour de lui, vous voyez. Question 10, c'est ton anniversaire, qui est le plus susceptible de l'oublier? Je déteste mon anniversaire et je déteste qu'on me le souhaite, donc je suis plutôt contente si on oublie mon anniversaire, c'est plutôt gentil. Donc Willy Rondale de The Infernal Devices ou de Darkling de du coup la saga Grisha, un Shadow and Bone. Et même si Willy Rondale c'est un peu une tête à claque, il est gentil au fond. Je sais pas de quel principe il faut partir, s'il faut partir du principe que j'aime mon anniversaire ou pas. Je pense que Willy Rondale il me le souhaiterait pas parce qu'il en aurait pas grand chose à foutre et il saurait que de toute façon je m'en fous. Il gâcherait pas le temps de sa journée à venir me souhaiter mon anniversaire. Et le Darkling lui,
juste pour me faire chier, il viendrait me le souhaiter et il viendrait me saouler genre dans ma tête juste pour me dire joyeux anniversaire, je t'ai pas oublié, genre je suis là, tu vois, là je te regarde. Je dirais que ce serait Will qui ne souhaiterait pas mon anniversaire et Darkwing qui ferait exprès de l'oublier. Non, de pas l'oublier. Je sais pas si ce que je raconte c'est logique. De toute façon, ce tag n'est absolument pas logique. Donc, question 11. Tu viens de trouver la prochaine star de YouTube. Qui est-ce qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube? Donc, on a Kenji de Chatterme ou Keris Veturia de Une braise sous la cendre. C'est clairement Kenji qui a créé sa chaîne d'humour sur YouTube. Et Keris, à quel moment elle fait des chaînes? Ou alors elle apparaîtrait peut-être sur la chaîne de Florian Philippot ou du Rassemblement National, je sais pas trop. Mais en tout cas, ce serait Kenji, la nouvelle star de YouTube, qui ferait des petites vidéos drôles. Pyjama Party Time, malheureusement, tu ne peux inviter qu'une personne. Qui? Alors on a Peter Kavinsky de 12 Boys I Loved Before ou Elias Veturius de Une braise sous la cendre. Et je préfère faire ma pyjama party avec Elias. Désolée Peter. Mais là, je pense qu'on comprend tous un petit peu ce qui va se passer. Bam! Tu es enceinte. Qui est le père? Je crois que je suis tombée enceinte à la pyjama party, donc on sait qui est le père. Mais je vais pas retomber dessus. Je vais quand même jouer le jeu. Donc on a Kitty Covey de 12 Boys I Loved Before ou Hagrid. C'est soit je tombe enceinte d'une enfant, soit je tombe enceinte d'un géant. La question en soi c'est qui est le père. Donc qui je décide de faire passer pour le père parce que je peux pas dire que Elias c'est le père. Donc je vais dire que le père c'est Hagrid parce que Hagrid c'est tellement un bon papa avec toutes ses bêtes. Ce serait un trop bon papa Hagrid. Il s'occuperait parfaitement bien de l'enfant dont Elias n'a pas pu s'occuper malheureusement parce qu'il a dû s'occuper de ses soucis dans la porte de la mort. Et Kitty c'est une enfant, à la limite ce serait notre enfant. Avant-dernière question, tu viens d'envoyer un message super important. Qui est le plus susceptible de te lâcher en vue? Inej Gaffa de Six of Crows ou Cress. Et sans hésiter, même si j'aime énormément Inej et que je pense que Cress et Inej je les aime tout autant, Cress est beaucoup trop adorable pour me laisser un vue. Et Inej, elle a des choses beaucoup plus importantes à faire que de lire mon message. Inej me laisserait un vue mais je lui en veux pas. Cress elle est trop bonne en technologie donc elle arriverait à répondre à mon message et à s'occuper de choses importantes en même temps. Et enfin dernière question, tu viens de te réveiller et c'est l'heure du petit déjeuner. Tes parents ont disparu. Qui remplace l'un de tes deux parents pour te faire ton petit déjeuner? Donc ah merde, j'avais fait un papier en trop donc on va piocher entre les deux. Donc on a Aled de Radio Silence ou Levana des Chroniques Lunaires. Et c'est Aled qui va me faire mon petit déjeuner, qui va remplacer l'un de mes deux parents parce que j'ai vraiment aucune envie que ce soit Levana qui me fasse mon petit déjeuner parce qu'elle mettrait du poison dedans. Et du coup c'était quoi le dernier papier? Ah le dernier papier c'était Elliot Cardale. Donc voilà les copains, c'est tout pour cette vidéo. Ça n'avait aucun sens et je crois que j'ai absolument pas réussi à m'expliquer comme d'habitude. Mais c'était très sympa de faire ce petit tag. Promis, je me promets à moi-même, le prochain tag que vous voyez c'est le Book Boyfriend Book Tag. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura un minimum plus. C'était super fun pour moi de le faire. N'hésitez pas dans les commentaires à réagir à mes réponses et à me dire si je suis complètement conne et à dire que Kaz ne serait jamais volontaire pour moi pour Hunger Games. Puis sur ce, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.